Bonjour, on est le mercredi 5 octobre 2022, séance sur le bilan fonctionnel, donc troisième partie. On a déjà effectué 2 séances. Et donc on va d'abord dans un premier temps faire une synthèse de tout ce qu'on a dit sur le bilan fonctionnel. Et ensuite on va finir avec bien sûr montrer comment on calcule le fonds de roulement net global, le FRNG, le besoin en fonds de roulement et comment on dégage la trésorerie soit active, soit passive. On va commencer d'abord par le bilan fonctionnel. Donc c'est une approche emploi-ressources. On va donc prendre, donc à l'actif, on ne retiendra que les valeurs brutes, d'accord ? On va transférer la totalité des amortissements et des provisions au passif. Donc ça, c'est pour le bilan fonctionnel. Maintenant, il y a une autre phase, celle des retraitements ou reclassements. On va commencer par les retraitements, par exemple le crédit bail. Il faut bien sûr inscrire la valeur d'origine à l'actif. Autrement dit, si une entreprise a souscrit un crédit bail et qu'elle estime que la valeur de cette immobilisation pour laquelle elle verse des redevances est évaluée à V0, eh bien, à l'actif, on aura V0. La contrepartie au passif, vous aurez à inscrire les amortissements cumulés au passif. Et bien entendu, la différence entre cette valeur V0 et le cumul des amortissements, cette différence va être transférée, le restant donc dû va être transféré dans la rubrique emprunt. Donc on va inscrire en emprunt le restant dû, c'est-à-dire la différence entre la valeur d'origine à l'actif et bien entendu le cumul des amortissements. Donc ça, c'est pour le crédit bail. Ensuite, rappelez-vous, on a ce qu'on appelle les effets escomptés non échus. Les E, N, E. Et donc, effets escomptés non échus. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va les ajouter aux créances d'exploitation. Et bien entendu, pour équilibrer, on va les ajouter aux dettes de trésorerie. Très bien. Maintenant, pour ce qui est des intérêts courus non échus sur actifs financiers. Intérêts courus non échus sur actifs financiers. Il faut les retrancher des dettes financières. Il faut les retrancher des immobilisations financières, les retrancher parce que là il est question d'intérêts courus sur les actifs financiers. Donc il faut les retrancher des immobilisations financières et donc les ajouter, n'est-ce pas, les ajouter toujours en actifs hors exploitation. Donc, je répète, on les retire des immobilisations financières et on les ajoute en actifs hors exploitation. Maintenant, les intérêts courus sur passifs financiers. Les intérêts courus sur passifs financiers. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va les retrancher des dettes financières. Donc on va les retrancher des emprunts. Donc on va les retrancher des dettes financières et on va les ajouter aux passifs hors exploitation. Et enfin, pour toujours la partie reclassement, pour ce qui est des concours bancaires courants, les CBC, il faut bien entendu les retrancher des dettes financières et les ajouter aux dettes de trésorerie. Voilà la synthèse de ce qui a été dit la dernière fois. Et aujourd'hui, donc, on va aborder ce qu'on appelle la notion d'équilibre
Et donc on va calculer le FRNG, le fonds de roulement net global, qui est égal aux ressources stables moins les emplois stables. Donc il doit exister ce qu'on appelle une marge de sécurité dans le financement s'il est positif. On va après apprendre à calculer le besoin de financement d'exploitation. C'est une donnée très importante en finance. Et on va écrire tout à l'heure, à l'aide d'un petit tableau, on va donc écrire la relation BFR, besoin en fonds de roulement, égale BFRE, besoin en fonds de roulement d'exploitation, plus le BFRHE, besoin en fonds de roulement hors exploitation. Et à partir de là, on va calculer ce qu'on appelle la trésorerie nette, qui se calcule de deux façons. Soit trésorerie active moins trésorerie passive, soit fonds de roulement net global, FRNG, moins BFR. C'est donc une conséquence du financement. Donc tout ça, je vais essayer de détailler au tableau. On peut donc présenter les choses ainsi. Alors on va avoir notre tableau. Donc ici, vous avez les ressources stables. Ressources stables. Ici, vous avez les emplois stables. Donc là ensuite, vous avez les dettes circulantes qui sont de nature, dettes circulantes d'exploitation, d'accord, et les dettes circulantes hors exploitation. Alors ne tenez pas compte des écarts que je prends ici, ils sont totalement fictifs. Donc dettes circulantes hors exploitation. Et là vous avez ce qu'on appelle la trésorerie passive. De l'autre côté, nous avons donc ici par exemple, ici nous avons l'actif circulant d'exploitation. Nous avons l'actif circulant hors exploitation. Et nous avons ici la trésorerie active. Et donc, on va l'écrire tout à l'heure. La différence donc entre les ressources stables et les emplois stables, cette différence-là, c'est tout simplement notre fonds de roulement net global. Très bien. Alors on peut établir les relations, on peut donc établir les relations suivantes. On peut établir les relations suivantes. Première relation, le fonds de roulement net global, donc F, R, N, G, est égal aux ressources stables, moins les emplois stables. Très bien, ça c'est le FRNG. Maintenant, on peut calculer le FRNG grâce aux relations qu'on avait établies, grâce à ce qu'on avait, comment on avait structuré notre tableau actif et passif. On peut donc calculer le FRNG de façon suivante, si on veut détailler. On peut calculer le FRNG, donc ça c'est par le haut du bilan, c'est le calcul du FRNG par le haut du bilan. Et maintenant, on va calculer le FRNG par le bas du bilan. Et par le bas du bilan, voilà comment il se calcule. On va calculer donc l'actif circulant d'exploitation plus l'actif circulant hors exploitation
plus la trésorerie active, moins dette circulante d'exploitation, plus dette circulante hors exploitation, plus trésorerie passive. Et donc là, ça va me donner le FRNG. Donc on peut calculer le FRNG de deux façons. Maintenant, on va passer au calcul du BFRE et BFRHE. Sachez que le BFR, le besoin en fonds de roulement, est égal au besoin en fonds de roulement d'exploitation, BFRE, plus le besoin en fonds de roulement hors exploitation. Très bien. Alors qu'est-ce que c'est le BFR? On l'avait expliqué. C'est le décalage qui peut exister, donc c'est un besoin en fonds de roulement, c'est le décalage qui existe entre les créances plus stock et dette. D'accord? Donc ça, le besoin en fonds de roulement. Et donc il faut que notre fonds de roulement net global, c'est ce qu'on va voir après, il faut que notre fonds de roulement net global soit, bien entendu, d'abord positif. Il faut que le fonds de roulement net global soit d'abord positif. Et il faut qu'il soit plus grand, supérieur au BFR. Autrement dit, si mon fonds de roulement net global est supérieur au BFR, on va pouvoir dégager de ce qu'on appelle la trésorerie positive. Et si on a un fonds de roulement net global inférieur au BFR, on va dégager une trésorerie négative. Donc en fait, le besoin en fonds de roulement, c'est le besoin de financement du cycle d'exploitation. Alors si on fait un petit schéma, on peut avoir le schéma suivant. Donc ici nous avons ici les stocks et les créances. Stock et créances. Et là nous avons par exemple nos dettes. Bien sûr, nos dettes, tout ça c'est bien sûr des créances à court terme. Et là ce sont des dettes à court terme. Et bien le besoin en fonds de roulement, c'est tout simplement cette différence. Donc ça c'est le BFR. D'accord? Ça c'est le BFR. Alors qu'est-ce qu'on peut dire donc? Très simplement, donc le BFR c'est quoi? Le BFR c'est quoi? C'est donc là, c'est stock plus créance, stock plus créance à court terme, moins dette à court terme. D'accord? Ou si on préfère, c'est tout simplement stock plus décalage de paiement. Parce que les stocks existent et il y a un décalage de paiement entre les créances et les dettes. Donc voilà ce que c'est le BFR. Maintenant, je reviens à son calcul rapide. Alors voilà ce qu'on va dire. On a écrit précédemment, on peut donc écrire que par exemple le BFR est tout simplement égal à, alors le BFR est égal à l'actif circulant d'exploitation plus l'actif circulant hors exploitation, le tout moins dette circulante exploitation plus dette circulante hors exploitation. Alors si on éclate tout ceci, donc ça c'est une façon de calculer le BFR, et donc on peut tout simplement déduire à partir de ça, si on calcule, si on l'écrit comme ceci, BFR égale, on peut faire ACE, donc actif circulant d'exploitation, moins dette circulante d'exploitation, plus actif circulant hors exploitation, moins dette circulante hors exploitation.
Et ça me donne le BFRE. Donc BFR égale BFRE, c'est-à-dire actifs circulants d'exploitation moins dette circulante d'exploitation, plus BFRHE, besoin en fonds de roulement hors exploitation. Voilà, et donc, comme on l'a dit, dans certaines situations, bien sûr, on peut avoir un BFR soit positif, soit négatif. Mais la recherche, l'idéal, c'est que le besoin en fonds de roulement soit le plus bas possible. D'accord ? Hein ? D'accord ? Il faut que le besoin en fonds de roulement soit le plus bas possible. Autrement dit, dans certaines situations, vous pouvez avoir ce qu'on appelle un BFR négatif. Vous avez un BFR négatif, tout simplement, lorsque les clients vous payent plus vite que les fournisseurs. Autrement dit, lorsque vous avez des entreprises de grande distribution, la plupart du temps, les clients payent en caisse. Et vous, les fournisseurs, la grande distribution, va régler ses fournisseurs à 30, 40, 50 jours. Et donc, elle va dégager de la trésorerie nette. Et donc, elle aura dans ce cas-là un BFR négatif. Donc, en fait, l'idée, c'est que lorsque le besoin en fonds de roulement est très, très important, il va falloir s'arranger pour négocier sur deux éléments, soit essayer de réduire les délais de paiement des clients, et de réduire donc le délai de paiement des clients, et d'augmenter le délai de paiement des fournisseurs, ou alors essayer de limiter le stock. Donc diminuer les stocks, diminuer les délais de paiement des clients, et augmenter les délais de paiement des fournisseurs font chuter le BFR. Et ça, c'est bien pour l'entreprise. Et donc, il va falloir maintenant comparer BFR, fonds de roulement net global et BFR. Et donc, c'est là où on va procéder au calcul de la trésorerie nette. Donc, la trésorerie nette, c'est quoi ? Trésorerie nette, c'est fonds de roulement net global moins BFR. Fonds de roulement net global moins BFR. Ça, c'est le premier calcul. Second calcul, on doit arriver bien entendu à la même réponse, c'est trésorerie active moins trésorerie passive. Donc vous avez compris que la recherche, la quête, c'est quoi ? C'est d'avoir une trésorerie nette comment ? C'est d'avoir une trésorerie nette positive. Donc pour que la trésorerie nette soit positive, il faut bien entendu que le FRNG soit plus grand que le BFR. D'accord ? Donc le premier des critères, c'est un fonds de roulement net global positif, d'accord ? Et l'équilibre est tel que FRNG strictement supérieur au BFR. Voilà donc pour l'essentiel sur le bilan fonctionnel. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas donc à commenter. Je vous dis à une prochaine séance. On verra après si on va aborder les ratios ou tout simplement l'analyse de la rentabilité, c'est-à-dire calculer une rentabilité financière, rentabilité économique, etc., etc. Voilà, je vous dis à bientôt et au revoir.